Chers frères et sœurs, mes chers paroissiens, 8 jours plus tard, voici que nous nous retrouvons comme au premier jour de la résurrection en ce dimanche de Thomas, ce dimanche de la miséricorde. Vous avez noté qu'il est souvent surnommé le jumeau. Thomas a donc un frère, et un frère semblable à lui. Mais l'Évangile ne nous dit absolument rien de ce frère. Pourquoi? Peut-être parce que ce jumeau de Thomas, finalement, pourrait être chacun de nous. En effet, nous pouvons découvrir en Thomas, comme dans un miroir, notre propre situation spirituelle, notre propre expérience du ressuscité. Qu'est-ce qui nous rend parents de Thomas? D'abord le fait que nous n'avons pas vu le ressuscité et qu'il nous faut croire. Ensuite, le fait que nous pouvons quand même réellement toucher le ressuscité par la foi. Nous sommes donc d'abord jumeaux de ce Thomas qui, au soir de la Pâque, n'a pas vu le ressuscité. Nous non plus, aux dernières nouvelles, nous n'avons pas vu le ressuscité. Nous le verrons un jour, cela est certain, dans l'éternité bienheureuse. Mais pour l'instant, durant le pèlerinage de notre vie terrestre, notre foi ressemble à certains égards à une non-expérience. Nous n'avons pas vu. En fait, il était très important pour nous que l'un des apôtres manque le rendez-vous du jour J avec le ressuscité. À travers cela, l'Évangile révèle le sens profond de notre propre situation. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a en effet un vrai manque dans notre relation au Christ ressuscité, plus fort que la privation de l'Eucharistie dominicale, plus fort que l'absence d'une assemblée priante. Nous attendons vraiment ce face-à-face qui n'est pas encore donné. Le chemin de la foi est parfois difficile, et sans doute particulièrement ces temps-ci. Le mystère que nous célébrons est si grand qu'il n'est pas étonnant que nous soyons parfois traversés par des impressions d'irréalité, surtout quand nous sommes privés de nos repères habituels. Cela ne veut pas dire que nous ne gardons pas le cap. Nous voulons croire, et quoi qu'il arrive, nous croyons vraiment. Nous avons même beaucoup de raisons, d'admirables raisons de croire, encore plus dans l'adversité. Mais quand même, c'est tellement immense cette affaire-là. C'est vrai, plus que jamais. Nous ne pouvons pas ressentir ce que nous croyons, nous ne pouvons pas encore voir. Alors, regardons aujourd'hui Thomas, qui, dans la communion des saints, se fait tout proche de nous. Qu'a fait Thomas pendant ces 8 jours d'attente du face-à-face? D'abord, il a dû regarder la communauté, il a dû être impressionné. Comment ne l'aurait-il pas été par la certitude paisible des autres disciples, leur joie, leur paix profonde? Et sans doute, à travers cela, le cœur de Thomas a dû commencer doucement à s'ouvrir. Il voyait bien que ses frères étaient transformés. Thomas a eu besoin de la communauté, un besoin vital. Sans la communauté, pas d'annonce de la résurrection, pas d'attente, pas de préparation à la rencontre. Sans l'Église, comment rencontrer Jésus ressuscité? Nous faisons particulièrement l'expérience de la nécessité vitale de la communauté en ces temps où nous ne pouvons pas la vivre. Parce qu'une communauté virtuelle, aussi géniale et inventive soit-elle, ne peut remplacer une communauté incarnée. Nous le savons bien. La découverte du ressuscité commence par la communauté en recevant l'expérience des autres, cette expérience du ressuscité transmise dans l'Église à travers les saints. Oui, il est vraiment ressuscité, ne cesse de nous dire les saints. Nous vous l'assurons, il est ressuscité, il nous a transformés sur la terre, et maintenant nous le contemplons. Alors la foi, même à travers le manque et dans la pénombre, devient peu à peu une véritable expérience de rencontre avec le ressuscité. C'est là le deuxième aspect qui nous apparente à Thomas. Nous ne pouvons quand même réellement toucher le ressuscité. Nous le touchons, c'est vrai, comme des aveugles qui palpent un visage, mais nous le touchons vraiment par la foi. Nous touchons ses plaies, nous touchons son corps, de la façon la plus réelle possible sur terre, grâce au sacrement. Et là encore, nous mesurons le trésor qui est le nôtre quand nous sommes privés des chemins qui nous y conduisent. L'Eucharistie est bien sûr le sommet de cette expérience, parce que là, notre main, comme la main de Thomas, touche le corps ressuscité de Jésus. Bien plus, c'est ce corps vivifiant qui vient nous toucher, jusque dans nos plaies, jusque dans l'intérieur de notre cœur. Toucher le Christ, c'est forcément se laisser toucher par lui.
C'est pourquoi les sacrements qui nous mettent ensemble en contact avec le ressuscité sont aussi les moments de l'expérience la plus intime de la présence de Dieu, la rencontre personnelle du ressuscité. Cela est particulièrement clair aussi dans le sacrement de réconciliation. Quand je me confesse, d'une certaine façon, je touche les plaies de Jésus, ces plaies par lesquelles il assume mon péché. Mais en même temps, et plus profondément encore, quand je me confesse, c'est Jésus ressuscité qui touche mes propres plaies. C'est bien ce que vit Thomas. La rencontre du ressuscité est en même temps une expérience de miséricorde et de guérison. Comme il a dû être bouleversant pour Thomas d'entendre ses propres mots repris de la bouche de Jésus, « Avance ton doigt, mets ta main dans mon côté ». Jésus, 8 jours avant, avait donc entendu les mots de refus en forme de défi. « Si je ne touche pas, si je ne mets pas ma main dans son côté ». Jésus avait entendu. Jésus était donc là, mystérieusement, témoin du refus, présence invisible, présence patiente. Tout cela, Thomas le découvre d'un coup, l'omniprésence du ressuscité et sa patience envers lui, sa miséricorde. Alors, de son cœur, brisé de repentir et brisé de joie, jaillit le cri de l'adoration, « Mon Seigneur et mon Dieu ». 8 jours plus tôt, Thomas croyait Jésus absent et mort parce qu'il ne le voyait pas. Mais maintenant, il découvre que Jésus était bel et bien là, invisiblement, dans cette absence apparente. Chers frères et sœurs, maintenant que nous est rappelé tout cela grâce à la liturgie de ce dimanche, ne doutons pas un instant que Jésus, comme pour Thomas, est pour nous tout aussi mystérieusement présent, malgré l'absence de la communauté et des sacrements. Il est le témoin de notre désarroi, il est présence invisible, il est présence patiente dans l'attente de jours meilleurs et favorables. Et lorsque la communauté sacramentelle et liturgique sera de nouveau possible, nous referons nous aussi l'expérience de l'omniprésence du ressuscité, de sa grande patience envers nous, de sa miséricorde. Que cette permanence du ressuscité et cette espérance de ses retrouvailles animent chacun d'entre nous en ce temps pascal. Que Dieu vous bénisse et vous garde.